Salut à tous, c'est Dexfray dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer son serveur Minecraft 1.7.2 avec CraftBukkit, c'est-à-dire pour jouer avec les autres, vos amis, tout le monde, avec des plugins. Alors pour commencer, vous allez sur ce lien, je vais le mettre dans la description. Vous téléchargerez une bêta si c'est le mieux, car le développement bug plus. Et vous la glisserez dans votre petit dossier que vous aurez créé au préalable. Donc vous l'appelez comme vous voulez, il faut juste que CraftBukkit soit renommé en CraftBukkit. Car à la base il s'appellera par exemple CraftBukkit 1.7.2-R0.3. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur ce site que je vais mettre dans la description aussi. Alors, donc il y a différents textes possibles. Vous allez voir à quoi ça sert ces textes. Un pour Windows, pour Linux et pour Mac. Je vais tous les mettre dans la description. Par exemple, là, je suis sur Windows. Je vais copier le texte, aller dans mon dossier serveur et créer un document texte. Je l'ouvre, je colle. Ensuite, on va l'enregistrer sous dans le même dossier en appelant run.bat, run.bat. Voilà, on ouvre le run, on peut supprimer le document texte. Et là, le serveur va se créer, c'est magique. Pendant ce temps, comme ça prend un petit peu de temps, on va télécharger le machine. Donc le mien est déjà téléchargé et installé. Ça devrait vous donner ça quand il s'ouvre. Vous cliquerez sur marche. Donc là, le serveur se génère. Donc pendant ce temps, sur Amashi, vérification, voilà. Donc vous voyez là, les pourcents, c'est la map qui se génère en fait. Vous pourrez changer la map, vous verrez. Voilà, ensuite là, moi j'ai déjà créé mon réseau. Si c'est pas déjà fait, vous irez sur créer un réseau. Vous le créerez. Et sinon, pour rejoindre un réseau, si c'est pour rejoindre celui d'un ami ou quoi, pour jouer avec lui. Alors, la capacité maximum d'un réseau, c'est de 5 personnes, mais vous pourrez en créer plusieurs d'autres réseaux et les rejoindre, car on peut être sur plusieurs réseaux en même temps. Donc voilà, le serveur se crée. Pendant ce temps, je vais démarrer mon Minecraft. On peut quitter Internet. Donc voilà, là on voit que le serveur est créé. Pour l'arrêter, enfin bon, déjà, si vous tapez help sans slash, vous verrez une série de commandes pour vous aider, pompe OP, kill, etc. Pour arrêter votre serveur, il faudra à tout prix faire stop. Et tant que cette commande est lancée, le serveur est ouvert. Donc vous faites stop, vous appuyez sur une touche et ça s'arrête. Si vous cliquez sur la croix, ça ne va pas sauvegarder. Donc tous ces dossiers sont créés, c'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Les logs, les plugins, la map d'Unizer, la map de l'Ender, la liste des IP bannis, des IP des players bannis, vous pouvez en ajouter, en retirer, en allant à la ligne à chaque sudo. Donc voilà. Ensuite Bukkit, CraftBukkit, help. Alors OP c'est pour la liste des OP. Vous pourrez en rajouter, par exemple Dextray 17. Je vais à la ligne hop, Eagle, etc. Ensuite, les propriétés du serveur. S'ils ne veulent pas s'ouvrir avec le bloc-notes, vous irez sur ouvrir avec. Vous avez plusieurs choses, les OP permissions, le nom du level, le nombre maximum de joueurs, c'est-à-dire le nombre de slots, le fait que ça spawn des monstres ou pas, le fait de générer des villages ou pas, etc. Mais ce qu'il faut souligner surtout, c'est le online mode qui est présent ici. Si vous le mettez sur false, c'est-à-dire désactivé, les versions craquées pourront se connecter. Donc votre serveur est OK. Vous pouvez vous y connecter. Bon, déjà, il faudra le lancer. Ouais, c'est mieux. Alors, j'explique. L'hôte, c'est-à-dire le créateur du réseau, c'est lui qui a le serveur aussi, il faudra marquer son IP à Machi. Elle s'affiche là, donc en haut, Dexride, et on voit au-dessus 25.203.138.214. Donc voilà. Et il est ici. On peut le lancer.
authentification en cours. Donc voilà, les logs extract in the game, etc. Et donc voilà, on est sur notre serveur. Bon là mon ordi lag. Bref, vous pouvez vous balader, faire ce que vous voulez, ajouter des plugins, ramener du monde, faire des constructions, enfin voilà. Sachant que vous avez 1 Go de RAM, mais c'est largement suffisant normalement. Mais n'espérez pas quand même tenir à 20 dessus, quoi. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez j'aime. Je ferai bientôt d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.